Je vais vous parler des ambassadeurs qui fait suite au portrait d'ambassadeurs de l'ESS. Les ambassadeurs, ce sont tout simplement des porteurs de projets. Vous êtes nombreux dans la salle. Et donc, on va essayer de réaliser un petit exercice assez compliqué, même impossible à réaliser. C'est-à-dire, je vais appeler 3 porteurs de projets, 3 ambassadeurs de l'ESS de la région. Et chacun d'entre eux aura 2 minutes maximum pour se présenter. Voilà, donc on évite les matricules, les noms, ce que fait la maman, etc. On y va, on va à l'essentiel. Et on est parti. L'idée, bien évidemment, c'est que vous puissiez les identifier, les voir et les ressentir. Et ensuite, peut-être, à l'issue de notre rencontre, d'aller les voir pour en savoir davantage. Alors, les premiers ambassadeurs que je vais appeler, est-ce que Sabine Verhagen peut me rejoindre, directrice du groupe économique et solidaire Aux Anges, qui est un groupement économique et solidaire, merci, qui propose des prestations de services du ménage à Amiens et dans ses environs. Nicolas Dallehin, représentant du président de la fondation Reflet d'Opale, je l'ai rencontré tout à l'heure. Merci Nicolas de me rejoindre. Stéphane Maillet, est-ce que Stéphane est là? Ah, c'est vous Stéphane, pardon. Vous le représentez, d'accord. Et Hélène Rouzet, responsable du pôle économie sociale et solidaire chez BGE Picardie. On connaît la boutique de gestion Espace de Picardie. Alors, qui commence? 1 minute. Attendez, on va essayer de tenir la montre. Hein. Bonjour. C'est parti. Merci. 2 minutes. Top chrono. Je représente le groupe économique et solidaire Aux Anges, qui est installé à Amiens, qui est un groupe issu de structures d'insertion par l'activité économique. Et nous accompagnons chaque année 300 salariés sur différentes activités, les activités du ménage, de l'aide à la personne, de la propreté, du repassage, de la couture et de la conciergerie. 300 personnes qui retrouvent du sens par le travail, dans le travail et pour le travail, sachant que l'insertion pour l'activité économique est une spécificité d'accompagner sur une période de 2 années pour qu'ensuite les personnes retournent à l'emploi. Peggy parlait d'impact, de mesures d'impact. L'impact est incroyable puisque en l'espace de 2 années de parcours, les personnes sont transformées, se qualifient, se forment, gèrent les difficultés personnelles et professionnelles. Et ce qui est aussi incroyable, c'est qu'il y a une contagiosité puisque les clients deviennent aussi des acteurs de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire qu'en faisant appel à une structure comme la nôtre, ils sont aussi acteurs de l'économie sociale. Il vous reste 30 secondes. Combien êtes-vous? Votre écosystème? 300 salariés. 300 salariés. Combien de clients? Plus de 3000 clients. 3000 clients. 30 salariés permanents. D'accord. Et un conseil Ça d'administration. continue de se déployer? Alors ça s'est déployé sur toute la France sous le titre oui. Ménage-Service. Donc on a mis en place il y a 20 ans un processus d'essaimage, mais chaque structure est restée autonome. Mais on a accompagné sur le fond du dossier. En fait, c'était vraiment. Dans le Nord-Pas-de-Calais, une présence? Pas de présence dans le Nord-Pas-de-Calais. Bon, bah voilà, beaucoup en Pays de Loire. On était beaucoup. On est beaucoup encore. Beaucoup en Pays de Loire. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Nicolas, à vous. Pour Reflet d'Opale. Bien, bonjour à tous. Donc, créé en 2021 sous l'égide de la Fondation de France, Reflet d'Opale est autour d'un collectif d'une 20aine d'entreprises locales à la volonté d'agir en faveur de l'autonomie et de l'inclusion. Autour de 3 grands axes d'intervention: agir pour l'inclusion numérique pour tous, encourager l'éducation et l'insertion, et accompagner et faciliter l'habiter, pour permettre notamment à chacun de vivre de façon autonome dans son logement et lutter contre l'isolement. Alors nous vous invitons, associations, établissements publics, structures disposant d'un agrément insertion par l'activité économique, à candidater sur cette fondation. La nature du projet doit correspondre bien sûr au champ d'intervention de l'appel à projet et l'objet social de la fondation Reflet d'Opale. Et le projet doit bénéficier au territoire de la Côte d'Opale, c'est-à-dire les arrondissements de Boulogne, de Calais, de Montreuil, de Dunkerque et de Saint-Omer. Les montants d'attribution sont calculés tenant compte du projet, de la nature du projet, des dépenses pour lesquelles la subvention est destinée et de l'enveloppe annuelle de redistribution. Le comité exécutif pourra accorder une subvention entre 5 et 10 000 euros par projet. La prochaine attribution?
Il est temps, le calendrier, il est temps de déposer, de candidater? Il n'y a pas de date limite parce que le comité exécutif se réunit environ 3 fois par an et donc vous pouvez candidater. La prochaine fois, c'est quand? En décembre. En décembre, donc il est trop tard, ou si quelqu'un dans la salle est intéressé, par exemple? C'est tout à fait possible de candidater tout de suite. C'est tous les trimestres. Oui, bien sûr. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Sans problème. Hélène Rouzet, à vous la parole. Merci. Bonjour à tous, Hélène Rouzet, BGE Picardie. Alors, BGE Picardie, c'est l'accompagnement à la création d'entreprise. Il y a, avec un mantra, c'est démocratiser l'acte d'entreprendre. Il y a 40 ans, ce n'était pas si facile que ça pour tout le monde d'entreprendre. Et donc, les enjeux évoluent avec le temps. Hein. Maintenant, c'est plutôt l'idée d'entreprendre, oui, mais est-ce qu'on peut vivre de son entrepreneuriat? Et pour faire le lien avec aujourd'hui, l'idée, c'est aussi d'aller sur des thématiques ESS qui sont vraiment vecteurs de possibilités sur des enjeux de transition écologique, d'économie circulaire, de lien social aussi dans les territoires parfois carencés. Et donc, tout ça, sur tous ces sujets, l'économie sociale et solidaire a vraiment sa place et des choses à dire à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'on accompagne au sein de BGE Picardie sur l'ESS, sur cette thématique-là. Alors, effectivement, on a du travail puisque le grand public ne connaît pas encore l'économie sociale et solidaire. Et nous, quand les porteurs de projets arrivent, ils arrivent en disant « j'ai un projet ». Mais c'est très rare qu'ils arrivent en disant « j'ai un projet d'ESS ». Donc à nous, en interne, au sein de BGE Picardie, d'identifier avec nos collègues quels sont les signaux faibles et les signaux forts qui pourraient permettre d'identifier un projet pour être accompagné sur la sphère ESS. Un des enjeux, donc, c'est bien identifier ça au niveau interne. Et l'autre enjeu, c'est de ne pas fonctionner en circuit fermé. Effectivement, on accompagne les porteurs de projets ESS, mais on les ouvre aussi sur leur territoire. C'est essentiel pour nous. Pourquoi? Parce que, je vais résumer les choses, mais un accompagnement qui fonctionne bien, c'est un accompagnement où tout le monde gagne. Où le porteur de projet arrive à développer sa solution, à développer son entreprise, où les structures qui sont déjà sur le territoire voient parfois de nouvelles opportunités avec ce porteur de projet, c'est ce que vous disiez sur Cockpit et les structures d'insertion locale. Et c'est aussi les partenaires, pas seulement financiers, hein, les partenaires qui voient aussi un territoire qui s'enrichit de nouvelles propositions, de nouvelles solutions, et parfois dans des territoires carencés. Eh bien, merci beaucoup. Quelle est la part de l'entreprise ESS que vous recevez en pourcentage? C'est 10%, 20%, 30%? Une centaine, non, c'est 5-7%. Ouais. C'est un peu moins de 10%. Ouais. D'accord. Et vous sentez qu'il y a un effort de votre part? Il y a une véritable évolution.